Il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Visite de travail de 24 heures du Premier ministre éthiopien hier, Abiy Ahmed, en compagnie d'une forte délégation où il a rencontré le président de la République, Ismaël Marguerite. Également dans l'actualité de ce 15 heures, les négociations russo-américaines commencent à Riyad dans une session fermée. C'était le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu donc en début de soirée le Premier ministre éthiopien hier, Dr Abiy Ahmed, arrivé dans l'après-midi à Djibouti dans le cadre d'une visite de travail de 24 heures. Placé sous le signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, intervenu autour d'un iftar dîner. C'était donc à la résidence privée Dar el-Goud du président de la République à Haramouz. Ces entretiens, principale étape du déplacement actuel dans le cadre du renforcement des relations djibouto-éthiopiennes, ont servi de cadre aux deux parties pour protéger un passage en revue de l'ensemble des partenaires entre les deux nations dont l'économie semble être complémentaire. Sur ce volet, les échanges ont surtout porté sur les voies et moyens d'insuffler une dynamique encore plus soutenue dans l'exécution des programmes stratégiques de coopération étendus à tous les secteurs du développement durable entre les deux nations. Les entretiens ont permis ensuite aux deux dirigeants d'élaborer ensemble un inventaire global des projets de collaboration nouvelle et susceptible d'insuffler une nouvelle dynamique. Et bien, au cours de cet entretien qui s'est déroulé en présence d'une importante délégation accompagnant le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, composé entre autres de M. Adan Farah, le vice-président du Parti de prospérité au pouvoir en Éthiopie, de son Excellence Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, le conseiller de sécurité nationale éthiopienne M. Redouane Hussein, le président de la région somalienne d'Éthiopie, Monsieur Mustafa Mahamad, le président de la région Afar d'Éthiopie, Monsieur Awal Arba et du général d'armée, Monsieur Drissa Adekifa. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier de budgétisation sur le genre. Eh bien, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé à Aïla Hotel cet atelier sur la budgétisation sensible en genre. Événement qui a réuni avec la ministre des représentants des ministères sectoriels afin de renforcer donc, les capacités en matière d'intégration, d'égalité de sexe dans la planification et l'allocation des ressources publiques. À l'issue de cette session de travail, les participants ont exprimé leur volonté de mettre en place des mécanismes sensibles quant à l'application des principes de budgétisation en cours. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a donné donc une interview à nos reporters. Voici ses propos. Ce matin, nous avons organisé au ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FUNIAP, un atelier de 2 jours qui se tiendra donc aujourd'hui et demain sur le concept de la budgétisation sensible au genre. Ce concept est un concept nouveau et qui va concerner la mise en place des mécanismes d'harmonisation des financements publics et qui respecte donc la question du genre. Nous avons associé l'ensemble des départements ministériels qui ont été présents ici et surtout le ministère du budget qui est donc le coordinateur des finances publiques
et qui travaillera avec nous sur comment on devrait mettre en place cette approche de budgétisation sensible aux gens. C'est un exercice, le ministère est dans un processus de mise en place, de coordination de l'ensemble des activités que nous menons. Cette année 2024 qui vient de se terminer a été une année riche parce que le ministère a finalement eu sa politique des 10 années du genre, cette politique qui est une politique multisectorielle. Ensuite, nous avons passé à la mise en place des plans de travail stratégiques de 2 années concernant donc le suivi et l'approche de protection concernant donc toutes les violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, nous entamons une troisième étape qui est donc la partie financement. Et dans cette partie financement, vu que c'est un document stratégique multisectoriel, nous avons également besoin que le budget soit aussi multisectoriel. Et nous associons dès le départ l'ensemble des ministères avec lesquels nous collaborons pour que à chaque programmation ou à chaque projet qui arrive, nous puissions identifier de façon claire quelles seraient les lignes budgétaires et comment nous devrions mesurer si chaque activité répond à la question du genre ou bien quel impact elle va avoir sur l'apport qu'elle peut apporter donc pour la femme djiboutienne. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette deuxième édition du festival culturel et artistique qui a réuni 10 pays de l'Afrique de l'Est et a été marquée par une multitude d'activités artistiques et culturelles, créant un espace enrichissant pour les partages d'idées et d'expressions créatives. Les ministres délégués présents ont non seulement présenté la richesse de leur culture respective, mais ont également favorisé un dialogue constructif qui renforce les liens entre les nations, promouvant ainsi une coopération durable au sein de la région. La journée de clôture fut placée sous le symbole du partage et des prestations des artistes. Après les défilés des danseurs traditionnels, devant les officiels et un public venu nombreux, un concert en haut couleur a fait briller la scène. Les chanteurs les plus renommés de l'Afrique de l'Est se sont succédés pour interpréter des titres en l'honneur de l'Afrique. Un événement donc très riche en couleurs qui a également permis donc de mettre en avant des artistes djiboutiens mais autres talents africains. La ministre donc s'est exprimée lors de cet événement. Écoutons la ministre. Vraiment un plaisir et un grand honneur que Djibouti participe à cette deuxième édition du Festival des arts et de la culture de l'Afrique de l'Est.
un grand festival qui a réuni les artistes et les artisans, et moi je dirais tous les créateurs de 12 pays ici à Addis Abeba, où pratiquement toutes les disciplines artistiques ont été représentées. Et donc Djibouti est fière d'avoir pris part à ce grand festival, et là notamment elle s'est brillamment illustrée en peinture, en cinéma, en danse traditionnelle, mais aussi en stylisme et en mode, et en chanson même. Donc nous avons pu en effet échanger avec tous les autres pays qui ont fait des représentations ici, et on remarque à chaque fois comment la jeunesse est au premier plan pour tout ce qui est de l'ordre de l'expression artistique, mais aussi de la création et de l'innovation. Donc c'était un festival qui avait plusieurs volets, un grand symposium pour faire des analyses et pour pouvoir un peu identifier le défi à relever pour que l'Afrique, et surtout l'Est africain, puisse briller dans le monde et puisse exporter ses productions artistiques. Il y a eu bien sûr une grande réunion de ministres où pendant deux heures nous avons pu discuter et se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que la culture, les arts de l'Est africain puissent briller encore et puissent atteindre de résultats probants. Les ministres ont d'ailleurs décidé de pouvoir très rapidement adopter et signer un mémorandum qui nous invitera tous, les 12 pays que nous sommes, à travailler étroitement ensemble pour pouvoir créer des plateformes de diffusion communs, pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir surtout trouver des solutions à certaines problématiques comme la protection des droits d'auteur, comme par exemple la valorisation des productions des artistes, plus particulièrement le développement du cinéma. Donc ce soir c'est la clôture, 4 jours vraiment très chargés, où les Djiboutiens ont été là donc à chaque moment. Donc je vous dis, c'est vraiment un honneur et un plaisir, et nous espérons d'ici encore plusieurs années revenir ici, ou pourquoi pas faire voyager ces festivals. C'était donc la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe. Peu après, notre équipe de reporters ont pu recueillir les réactions des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est le dernier soir, la dernière soirée à Addis Abeba, au Addis Convention Center. Alors, on a représenté notre pays. Donc, moi, c'est Emel Ahmed de Alsa Sama Fashion. On a représenté notre pays ce soir avec 2 jolies tenues. Et voilà, ça a été 4 jours qui se sont très bien passés, où on a pu partager avec les Éthiopiens et les autres pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Ça a été vraiment une semaine fructueuse. Donc on remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour cette opportunité, et on espère pouvoir participer à plus d'événements comme ça afin de mettre en valeur notre pays et notre culture. Suite au concours coranique pour la 2e journée au Palais du Peuple, ces activités de cette 25e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, prix du chef de l'État, se poursuivent pour le 2e jour consécutif, où les candidats rivalisent dans le 2e niveau, le 20 jours, dans une atmosphère empreinte de piété et de recueillement. Nous allons donc revenir en image sur cette information. Passons maintenant donc à cette scène inhabituelle, c'est-à-dire la baisse de la fréquentation des prières de Tarawih durant les 10 derniers jours de Ramadan à Djibouti, malgré leur immense mérite. Dans une scène inhabituelle, les mosquées de la capitale ont enregistré une baisse notable du nombre de fidèles assistant aux prières de Tarawih durant les 10 derniers jours de Ramadan. Ce recul contraste fortement avec l'affluence remarquable des 20 premiers jours du mois sacré, où les mosquées étaient bondées de centaines de fidèles, tous désireux de se rapprocher d'Allah à travers ces prières nocturnes empreintes de spiritualité. Pourtant, ces 10 derniers jours, nuits, sont les plus précieuses de Ramadan et l'abritent Laylat al-Qadr, ou la nuit du destin, mentionnée dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois.
apportant avec elle miséricorde, bénédiction et absolution des péchés pour ceux qui veillent en prière et en adoration sincère. Conscient de l'immensité de cette occasion, le prophète alayhi salatu wassalam, intensifiait ses actes d'adoration à l'approche de ces nuits exceptionnelles. Il serrait son pagne, veillait la nuit entière en prière et réveillait donc sa famille, animé par ce désir d'exploiter pleinement ces moments de grâce divine. La journée internationale de la francophonie, une dictée pour célébrer la langue française à Djibouti. Ce 22 mars 2025, le Palais du Peuple a abrité un événement mémorable à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti et l'Organisation internationale de la francophonie, ont organisé ce vaste dictée réunissant des étudiants, enseignants et passionnés de la langue française. Sous le thème captivant, je m'informe, donc je m'éduque, cette dictée a mis en exergue l'importance cruciale de l'éducation et de l'information dans la construction des citoyens de demain. À Addis Abeba, où la phase finale du concours de récitation de Saint-Quran s'est déroulée avec succès au Centre de développement communautaire d'Addis Abeba, le concours qui vise à promouvoir l'excellence dans la récitation du Saint-Quran et à encourager les jeunes à s'impliquer dans la préservation des traditions religieuses et culturelles a été marqué par des performances impressionnantes et une ambiance empreinte de spiritualité et de fraternité. Même son de cloche à Tajoura, la ville blanche, où le centre de développement communautaire de Tajoura a accueilli les concours religieux du nom d'Allah, celui du mémorisation du Coran. Les lauréats du concours de mémorisation du Coran ont fait preuve d'un dévouement remarquable. Dans la première catégorie, les 4 chapitres, les gagnants sont là. À la première place, Ahmed Ali Mohamed, Youssouf Issa Mohamed, Mohamed Ali Mohamed. Pour la deuxième catégorie, 3 chapitres, première place, Hamadou Yassine. Et s'ensuit Jabir Mohamed, troisième place, Majd Mohamed Saïf. Quant au concours des noms d'Allah, les lauréats sont Ahmed Belghad Ahmed, Daoud Ahmed Gaba, Soumaya Ali Ahmed. De la jeunesse et de la culture, de son excellence Dr Hibo Moumin Assoué. Ils ont organisé ce concours religieux en ces mois bénis, car c'est en ces mois que le Coran fut révélé pour la première fois. Donc c'est un événement grandiose, car ça concerne la parole d'Allah, les noms d'Allah, d'accord, en ces mois bénis où les musulmans sont en quête de la sérénité et la paix intérieure, et il est très important d'organiser ce genre d'événements que les ministères organisent traditionnellement chaque année afin que la jeunesse s'épanouisse. En nouvelle du monde cette fois, je vous le dis en titre, les négociations russo-américaines ont commencé à Riyad dans une session formée. Bien, les pourparlers qui ont eu lieu hier en Arabie Saoudite entre les deux délégations ukrainiennes et américaines pour discuter d'un cessez-le-feu temporaire entre la Russie et l'Ukraine. Cette délégation russe est arrivée pour rencontrer la partie américaine. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.